le sabbat est un jour béni. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui discutent encore sur la journée du dimanche consacrée au culte de Dieu. Amen. Ils disent que le sabbat, c'est le samedi. N'est-ce pas? Mais retenez une fois pour toutes que le sabbat, c'était quoi? Le culte des Juifs. L'Ancien Testament. Quel jour Jésus a été ressuscité? Un dimanche. La Bible dit qu'il a été enseveli le vendredi. Et le troisième jour, évidemment, il est sorti du tombeau. Ça, c'est un. De deux, quand il a dit à ses disciples, il vous est avantageux que j'aille au Père. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup d'espace, il y a beaucoup de place. Je vais vous y préparer une place, et quand je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Amen. Amen. Alors, restez à la maison haute, jusqu'à ce que ce qu'on vous avait promis vienne. C'était quoi? Le Saint-Esprit. Et c'est le dimanche que le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. C'est le dimanche donc que Jésus a créé la première église évangélique, dont le dimanche est bien indiqué pour que vous arriviez devant la présence de Dieu. Amen. Ce jour est béni. Amen. Ce jour est béni. Alléluia. Amen. Je voudrais vous saluer au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous êtes les bienvenus dans la maison de votre Père. Alléluia. Amen. En Dieu, on est un. Il n'y a pas de différence. Amen. On accomplit l'œuvre de Dieu. Quand Jésus pouvait dire à sa mère, ou quelqu'un qui était venu lui dire, tes parents te cherchent, il a dit, quels sont ceux-là qui sont mes parents? Si ce n'est ceux qui font la volonté de mon Père. Amen. Quels sont ceux-là qui me cherchent? Marie qui l'a mise au monde, et Joseph, et les autres, ils parlent d'eux comme ça. Quels sont ceux-là? Si ce n'est ceux qui font la volonté de mon Père. Donc en Jésus, nous sommes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Acclamez l'Éternel. Est-ce que tu es dans cette maison pour adorer Dieu? Amen. Tu es dans cette maison pour aimer Dieu? Amen. Pour écouter sa parole? Amen. Alors éteins ton portable. Il n'y a pas de réunion dans une réunion. Amen. Amen. C'est un message qui va nous parler. Mais le pasteur prêche. C'est à chacun de prendre. Le pasteur n'est pas comme Dieu pour suivre chaque brebis. C'est pourquoi Dieu lui a donné la possibilité, le don de prêcher. Et la parole doit nous mettre tous d'accord. Voilà. Je vais donner un exemple terre à terre. On dépose un plat de riz, un plat de choucroix, je ne sais pas moi, sur une table. Et les gens arrivent. Alléluia. Je suis autour de la table. Ceux que ça intéresse mangent. Moi, je ne mange pas. Est-ce que vous me suivez? La nourriture est pour tout le monde. Celui-là vient, il se sert. Moi, je ne me sers pas. C'est que ça ne touche pas. C'est que ça ne regarde pas. C'est que je n'aime pas ce repas-là. C'est pareil à l'église. On vient tous pour la parole. Ce n'est pas tout le monde qui la retient. Ce n'est pas tout le monde qui, après l'avoir entendu, se l'applique dans leur vie quotidienne. Mais toi qui l'appliques, tu es béni. Tu es béni. Alléluia. Donc, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe, ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Ouvre les écluses des
Je vais vous inviter quelqu'un qui va nous entretenir. J'appelle le diacre Tekbo Sylvain. Merci Jésus. Celui que tu as appointé aujourd'hui, Père. Tu as dit ouvrir la bouche, Dieu veut parler. Parle par sa bouche, Seigneur. Que ce qui vient de la chair soit neutralisé, brisé et sans péché. Merci pour ta fidélité. Seigneur, c'est à toi que je ne confie pas au diable. C'est la grâce, l'appel au Christ. C'est bien fait, sans Amen. Acclame Dieu pour fond nous. de mon amour des larmes, il traduit de mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bien-être sont trop grands pour moi. Du fond de mon amour des larmes, il traduit de mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Alléluia. C'est bien fait, sans trop grand. Du fond de mon amour des larmes, qui traduit de mes silences. Oui, que ma vie en pleine fleur. Pour toi, Seigneur. Oui, que ma vie en pleine fleur. Comme l'agile devant le potier. Alléluia. Donne-moi l'enfant qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiante. Seigneur, observe-moi. Garde-moi auprès de ta gloire. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Oui, que ma vie en pleine fleur. Pour toi, Seigneur. Oui, que ma vie en pleine fleur. De bonne odeur. Ma vie, pour toi, je me réponds. Fais-le-moi ce que tu voudras. Devant toi, je suis là. Devant toi, je me réponds. Jésus, fais-le-moi ce que tu voudras. Oui, que ma vie soit une fleur. Pour toi, Seigneur. Oui, que ma vie soit une fleur. Un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, Jésus. Je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Alléluia. On acclame le Seigneur. Alléluia. Cette chanson en dicto. La Bible, asseyez-vous bien aimé. La Bible nous dit que nous sommes l'argile et Dieu est le potier. Il nous donne la forme du ciel. Alléluia. Donc devant le Seigneur, tous fléchissent genoux et l'adorent. Amen. Bien-aimé, avant toute chose, je voulais remercier papa, mon formateur, mon pasteur en même temps. Et je bénis Dieu pour sa vie.
Je bénis ce Dieu-là qui le soutient à tout bord, à tout moment et à chaque instant de sa vie. Alléluia. Ce n'est pas facile. La marche avec le Seigneur. Christ n'avait pas dit que ça allait être facile. Mais nous constatons que même dans l'adversité, le Seigneur est avec Papa Ike. Il est avec lui. Alléluia. Peuple de Dieu, levez-vous et acclamez Dieu pour notre pasteur, Papa Ike. Alléluia. On acclame Dieu pour son serviteur. Alléluia. On acclame Dieu pour son serviteur. Amen. Amen. Papa, vis éternellement. Dieu t'accorde la santé. Dieu t'accorde sa grâce. Et que sa grâce soit ton quotidien de tous les temps. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, asseyez-vous. Président. Celui qui a son portable éteint ou le met sur silencieux. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas à la maison, nous sommes devant l'Éternel des armées. Président, tu vas me prendre le livre de Jean 2, 13 à 21. Jean 2, 13 à 21. Je lis la parole au nom de Jésus. Jean 2, à partir du verset 13. La Pâque juive était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Au verset 15. Alors, il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leur table. Au verset 16. Et il dit aux vendeurs de pigeons, enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Au verset 18, les Juifs prirent la parole et lui dirent, quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Au verset 20, les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour construire ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèverais. Cependant, lui parlait du temple de son corps. Amen. 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 On peut acclamer la parole du Seigneur. Asseyez-vous, bien-aimés. Amen. Le thème de ce message est Jésus chasse les marchands du temple. Le thème du message, Jésus chasse les marchands du temple. Bien-aimés, vous allez remarquer avec moi ici que, ici, la Bible nous parle d'une scène qui s'est passée à l'approche de la Pâque des Juifs, précisément à Jérusalem, où le temple de Dieu était construit. Alléluia. Amen. Mais avant ça, si on monte un peu, on voit que avant que cela n'arrive, Jésus avait déjà fait un premier miracle. Alléluia. À la noce, au nord de Canaan. Amen. Où Jésus a transformé l'eau en vin. Et ensuite de ça, comme la Pâque s'approchait, Jésus et ses disciples entraient à Jérusalem pour la Pâque juive. Amen. Amen. Mais en entrant à Jérusalem, en arrivant au lieu indiqué où la parole de Dieu devait prêcher, où l'Esprit de Dieu devait être, où chacun a quitté sa maison et allait dans ce lieu, devait avoir le seul objectif d'attendre la parole de Dieu, les enseignements. Alléluia. Amen. Mais arrivé,
sur cette place, Jésus a constaté quelque chose qui l'a vraiment mis en colère. Et c'est ce que nous allons voir. Bien-aimés, le temple de Dieu, c'est là où on va pour croiser le Seigneur. Le temple de Dieu, c'est là où on va pour crier à Dieu. La preuve en est que vous et moi, nous sommes ici cet après-midi. Nous ne sommes pas là pour faire plaisir à Papa Ige, ni à Maman Hélène Ige. Mais chacun est là pour croiser son Seigneur, lui rendre culte. C'était dans ce but que Jésus s'est dirigé vers le temple. Mais il a vu une scène vraiment qui l'a mise en colère. Cette scène, c'est quoi? Et la Bible va nous parler cet après-midi. Jésus a vu quelque chose qui ne lui a pas plu devant le temple. Et à l'entrée du temple. Et donc, il s'est mis en colère. Mais pourquoi? Ici, on peut se demander, mais pourquoi Jésus pouvait se mettre en colère? Jésus qui est si doux, comme un agneau inoffensif. Pourquoi Jésus s'est mis en colère? À ce temps, les Juifs qui étaient là, les prêtres qui étaient là, tous les marchands qui étaient là, et même les clients qui étaient venus ce jour-là, ils se sont posé la question. Même ses disciples et les clients qui étaient là et qui voyaient la colère qui animait le Seigneur Jésus ne comprenaient rien. Alléluia. Bien-aimés, ils n'allaient rien comprendre. Ces clients qui étaient là, ces marchands qui étaient là, même ces prêtres qui se disaient prêtres et qui allaient annoncer la parole à ceux qui étaient là, ils ne pouvaient rien comprendre. Parce que c'était une chose hautement spirituelle. Alléluia. Ils n'allaient rien comprendre parce que l'acte que venait de poser le Seigneur Jésus était hautement spirituel. Et je l'ai dit au préalable. La maison de Dieu, c'est un lieu où on va pour adorer Dieu. La maison de Dieu, c'est là où on va croiser Dieu. La maison de Dieu est un lieu sacré, un lieu saint. Alléluia. Le temple de Dieu n'est pas fait pour les choses du monde. Le temple de Dieu n'est pas fait pour les choses qu'on aimerait faire. Alléluia. Dieu s'est tracé une ligne. Il dit ma maison ici est faite pour la prière. Ma maison est pour la prière. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ces prêtres qui étaient là, qui avaient les gros boubous. Alléluia. Amen. Ils avaient les gros boubous. Avec leur soutane, quand ils passaient, on dit voici l'homme de Dieu qui passe. Voici les hommes de Dieu qui passent. Mais ils étaient là, ils voyaient ce qui se passait au temple et même à l'entrée du temple. Et ils avaient la bouche fermée et les yeux fermés. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, il y a beaucoup à dire, mais nous allons aller pas à pas. Les gens vont se demander, mais pourquoi Jésus, si doux comme un agneau inoffensif, peut être si agressif jusqu'à ce point? Jésus n'était pas agressif. Et l'agressivité de Jésus, à ce moment bien précis, était normale. Alléluia. Jésus n'a jamais été agressif. Même quand nous parcourons le Nouveau Testament jusqu'à l'Apocalypse, Jésus n'a jamais été agressif. Mais ce jour-là, il a montré qu'il fallait mettre de l'ordre dans la maison de Dieu. La maison de Dieu n'est pas faite pour le désordre. Et Jésus était là pour mettre de l'ordre. Et c'est ce qu'il a fait. Alléluia. Bien-aimés, je vais vous rassurer. Jésus ne l'a pas fait par méchanceté. L'acte que Jésus venait de poser, où il a fait un fouet, et il frappait les gens, et il renversait les tables des marchands. Il faisait voler même les pigeons. Mais c'était aussi une délivrance pour les pigeons. Alléluia. Jésus
a libéré les pigeons. Il a libéré les animaux. Il a libéré les bœufs. Il a libéré les chameaux. Jésus l'a fait. Mais c'était pour un objectif bien précis. Il fallait mettre de l'ordre dans la maison du Seigneur. L'Esprit de Dieu ne travaille pas là où il y a le désordre. Alléluia. Amen. Dieu même est un Dieu ordonné. Alors, pour nous qui l'avons accepté, de le suivre, nous devons être ordonnés. Notre vie doit être rangée. Mais dans tous les domaines de nos vies. Alléluia. Amen. Voici ce que Jésus va leur dire. Quand ils se sont demandé, mais pourquoi il agit de la sorte? Même ses disciples se posaient la question, mais pourquoi le maître agit de la sorte? Les clients, même les vendeurs, les prêtres, ils se sont demandé, mais pourquoi? Voici la réponse que Jésus va leur donner. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. En d'autres termes, un lieu de vol et de désordre. Alléluia. Amen. Ne faites pas de ce lieu un lieu de trafic, une maison de trafic, un lieu de désordre, un lieu de vol, un lieu où la parole qui devait prêcher n'est pas prêchée. Et vous fermez les yeux et chacun fait ce qu'il veut. Non, je ne l'accepte pas. Alléluia. Amen. Voici la position que le chrétien d'aujourd'hui doit avoir. Le désordre spirituel. On est dispersé. Alléluia. Le chrétien doit arranger sa vie. Mais surtout, quand on vient ici, dans cette maison, parce que ici, c'est les 4 murs. Hein? Alléluia. Où nous nous retrouvons pour prier Dieu, pour l'adorer, pour lui rendre culte. Parce que la vie chrétienne, c'est toute la semaine. Mais quand on quitte nos maisons, et que nous venons ici, les dimanches, c'est pour rendre culte à Dieu. Jésus va leur dire, vous avez fait de cette place, de cette maison, une maison de vol, de trafic et de tout genre. Mais bien aimé, je vais vous dire, devant ce temple, il y avait aussi des juifs pieux, c'est-à-dire des juifs qui observaient les commandements de la loi de Moïse, parce que c'était au temps de la loi de Moïse. Alléluia. Donc il y avait des juifs pieux qui venaient payer, c'est-à-dire acheter des béliers, des bœufs, des pigeons, des chameaux. Pourquoi faire? Pour faire quoi? Pour offrir des sacrifices à Dieu selon la loi de Moïse. Alléluia. Amen. Donc ces juifs pieux-là, ils venaient pour honorer ce que Moïse leur avait prescrit comme loi. Pour honorer ce que Moïse avait laissé comme loi. C'est-à-dire aller faire des sacrifices. Donc ils étaient là, mais est-ce que c'était le lieu indiqué? Ma réponse est non. Ma réponse est non. Pourquoi? Parce que la maison de Dieu est une maison de prière. Amen. La maison de Dieu est une maison de prière. C'est là on vient pour rencontrer Dieu. C'est là on vient pour crier à Dieu. Donc ils pouvaient aller faire leurs provisions quelque part d'autre, en dehors du temple, mais pas au lieu du temple. Alléluia. Et Jésus ne pouvait pas l'accepter. Et Jésus ne l'a pas accepté. Et quiconque ici ne pourra l'accepter. Alléluia. Bien-aimé, ta vie chrétienne doit être rangée. Amen. Il ne faudrait pas que tu sois un chrétien dispersé. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses dans la vie. Quand on passe toute une semaine étant chez nous, moi je ne suis pas chez mon frère Desi. Comme le frère Desi ne me voit pas, mais tous ici, nous avons une vie chrétienne. Pourquoi? Parce que nous avons choisi
de suivre le Seigneur Jésus. Alors, quelles sont les prescriptions? Quelles sont les lois? Qu'est-ce que le Christ nous a laissé? C'est l'évangile. Et l'évangile, c'est quoi? C'est la prière, c'est la méditation et tout ce qui suit. Mais quand on laisse la voix de Dieu et on se donne aux pratiques de ce monde, bien aimé, nous quittons la voix de Dieu et nous faisons accord avec le diable. Et c'est ce qui se passait ici. Parce que les prêtres, ils étaient là. Ils voyaient ce qui se passait. Mais ils ne disaient rien. Pourquoi? Bien aimé, ils avaient leur pourcentage. Alléluia. Ils avaient leur pourcentage. Tout ce qui se vendait là, ils avaient leur quota et ils avaient leur pourcentage. Alors, que la parole de Dieu soit prêchée ou pas, d'après les Italiens, ça ne les regardait pas. Eux là, c'est leur ventre et leur poche qui les intéressaient. Et nous allons voir ça tout à l'heure. Bien aimé, dans ce parvis, il y avait aussi des malades. À Jérusalem, là, devant le temple, il y avait des malades, des aveugles, des estropiés, des veuves qui attendaient le monde. C'est-à-dire qui attendaient à ce qu'on leur mette quelque chose sous la main. Mais qu'est-ce que la Bible dit? C'est la parole de Dieu qui sauve. Celle-là, c'est elle qui sauve. Mais tous ces gens, des minutes qui étaient là, devant ce temple, et qui attendaient le monde, qu'est-ce qu'ils recevaient en retour? Rien. On ne leur prêchait pas la parole de Dieu. On ne leur disait pas, Jésus est Seigneur, il est fidèle. Et qui allait le faire à ce temps-là? C'était les prêtres qui étaient là. Et ils s'en foutaient. Bien aimé, voici la méchanceté de l'homme. Voici la méchanceté de l'homme. Nous sommes égoïstes dans tout ce que nous faisons. Ces prêtres-là, ils connaissaient la parole, ils connaissaient la loi. Mais ils déviaient la loi et ils faisaient ce que leur cœur leur disait de faire. Où est la parole de Dieu? Où est la parole de Dieu ici? Et Jésus ne pouvait l'accepter. Et Jésus, pour rien au monde, ne pouvait l'accepter. Ces veuves, ces malades, ces estropiés, ces aveugles qui attendaient le monde, même si on ne leur donnait pas de l'argent, mais amen, même si on ne leur donnait pas des vues, mais le simple fait qu'on leur prêchait la parole de Dieu, c'était la meilleure des choses. Mais ça n'a pas été le cas. Et ce n'était pas le cas. Tu es appelé à évangéliser. Tu es appelé à propager l'évangile de Dieu. Bien-aimé, tu es appelé à parler de la part de Dieu. Ne sois pas comme ces prêtres-là, qui connaissaient la loi, qui connaissaient la parole, mais qui pensaient qu'à eux, à leur ventre, à leur poche. Et qui faisaient qu'il y avait le désordre dans la maison de Dieu. La maison de Dieu n'est pas faite pour le désordre. La maison de Dieu n'est pas faite pour le désordre. C'est la parole de Dieu qui doit être enseignée. Et je bénis Dieu pour Papa Idje. Alléluia. Je bénis Dieu pour notre serviteur. Alléluia. Nous le savons tous ici. Papa n'est plus en activité. Alléluia. Mais à chaque jour, Dieu pourvoit à ses besoins. Pourquoi? Parce que il met l'évangile avant toute chose. L'évangile avant toute chose. Les enseignements. Chaque lundi. Et même tu es à la maison, tu l'appelles. Papa, je ne comprends pas un tel verset. Que veut dire la Bible sur tel verset? S'il n'a pas la réponse de suite, il te dit, mon fils, donne-moi 5 minutes. Et à moins de 5 minutes, il te rappelle et il te dit, si tu as lu ça et que tu n'as pas compris, voici ce que Dieu voulait dire. Voici ce que Dieu nous demande de faire. Nous avons reçu gratuitement
donnons gratuitement. Alléluia. Bien-aimés, le temple est un lieu de prière. Un lieu où on vient rencontrer Dieu pour l'adorer, pour le louer, pour lui rendre culte. Un culte agréable. Mais ici, il y a une question qui va se poser. Amen. Il y a une question ici qui va se poser. Ici, la Bible ne dit pas que Jésus, accompagné de ses disciples, ont fait des fouets pour aller renverser les tables des marchands et autres. Ici, la Bible ne dit pas que Jésus, accompagné par ses 12 disciples, en attendant dans le temple, ont fait des fouets et ils sont allés renverser tout ce qui s'y trouvait. Non. Jésus a pris ça lui seul. Alléluia. Il a pris l'initiative d'aller mettre de l'ordre. Et ses disciples le regardaient. Ils étaient étonnés. Et pourtant, il était avec ses disciples. Et ses disciples devaient l'accompagner dans ses tâches. Mais Jésus seul l'a fait. Et aucun commerçant, et même les gardes qui étaient là, n'a pu mettre la main sur Jésus. Pourquoi? Ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas mettre la main sur Jésus. Même s'ils essayaient, ils n'allaient pas arriver à ce qu'ils avaient décidé de faire ce jour-là au Seigneur. Parce que Jésus avait l'ordre de le faire. Et parce que ce lieu était la maison de son Père. Donc, il avait le pouvoir, le plein pouvoir de le faire. Et personne ne pouvait l'empêcher de le faire. Je prends un exemple. Mon fils Emmanuel, ce qui m'appartient, appartient à mon fils. Alléluia. Ce qui m'appartient, appartient à Emmanuel. Donc, ce qui appartient à Dieu, appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Lui-même, il a dit, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Donc ici, ce lieu de prière lui appartenait. Et il n'y avait personne pour empêcher Jésus de faire ce qu'il avait fait ce jour-là. Parce qu'il avait le plein droit. C'était sa maison. Donc, ce qui m'appartient appartient à Emmanuel. Donc, moi, je trace des règles dans ma maison. Et Emmanuel qui est dehors, à mon absence, il voit que c'est le désordre. Les règles que papa avait établies, il y a des gens qui viennent et qui font ce qu'ils veulent. Et vraiment, c'est le désordre. Emmanuel a le plein droit de les chasser. Si vous ne respectez pas l'ordre établi par mon Père, je vous prie de quitter ce lieu. Parce que ce lieu n'est pas fait pour ce genre de choses. Et c'est ce que Jésus avait fait ce jour-là. Alléluia. Au lieu et place de la prière, ils ont préféré vendre. Ils ont préféré faire de l'argent, se remplir les poches et laisser la parole de Dieu à côté. Mais en même temps, il y avait une grande révélation dans ce geste que Jésus avait posé, bien aimé. Cette révélation, c'était quoi? Parce que, quand nous avons lu le texte, la Pâque des Juifs approchait et Jésus monta à Jérusalem. La Pâque des Juifs. Je l'ai dit tout à l'heure. Il y avait des Juifs pieux qui venaient pour payer, pour acheter des brebis, des moutons, des pigeons et autres, pour aller faire des sacrifices. Alléluia. La révélation dans le geste que Jésus a posé ici, Jésus voulait leur dire, c'est moi la Pâque. C'est moi le sacrifice. Alléluia. C'est moi le sacrifice vivant. Il n'y a plus besoin de ces bœufs. Alléluia. Et ces pigeons.
très bien. C'est très important. Jésus entra et devant, et ce qui est bien ici, c'était à l'approche de la Pâque. À l'approche de la Pâque. Nous voyons nos frères, nous voyons les musulmans ici. Quand le ramadan ou bien l'heure truc arrive, qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent les bœufs, non, ils tuent les moutons. Alléluia. C'est le moment de tuer les moutons. Jésus leur dit, c'est moi, la Pâque. C'est moi qui vais donner ma vie pour vous. Alléluia. C'est moi qui suis censé donner ma vie pour vous. Les pigeons, les bœufs, les moutons et autres, sous la loi de Moïse, là, laissez ça tomber. C'est moi qui suis la Pâque. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus a posé cet acte-là. Mais les gens ne pouvaient pas comprendre. Comme de nos jours, on lit la Bible, mais on ne comprend pas. Alléluia. Bien-aimé, c'est moi qui vais donner ma vie pour sauver le monde. Voyez ce que Jésus voulait leur dire. Les pigeons ne pouvaient pas. Bien-aimé, la Bible nous dit que quand le sang de Jésus, quand Jésus a rendu l'âme et que son sang est versé, le rideau, alléluia, le voile, comme on l'appelle, du haut jusqu'en bas, s'est fendu. Alléluia. Pourquoi ce rideau s'est fendu? Parce qu'il y avait une barrière entre nous et le Seigneur, par nos péchés. Mais ce jour-là, Christ a pris le péché de ce monde-là sur lui-même. Alléluia. Où il a dit, mon Père, lui qui était outragé, lui qui était malmené, qu'est-ce qu'il a dit? Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voici l'amour de Dieu. Voici l'amour que Christ a pour nous. Jésus pouvait craquer le petit doigt. Et tout cela qui lui causait du tort allait disparaître. Ils allaient tous disparaître. Mais non. Il était aussi venu pour sauver ceux-là. Il dit, Père, pardonne-leur. Et par son sang, par le sang versé de Jésus, aujourd'hui nous avons accès. On peut parler à Dieu. Je vais parler à Dieu comme je parle à Papa Etienne. C'est le sang de Christ qui a ouvert le chemin. Alléluia. Amen. Le sang de Christ. Le sang de Jésus. Si tu n'as pas le Christ, si tu n'as pas le sang de Jésus. Aujourd'hui, j'écoute certaines prédications où les gens disent, mais le sang de Jésus, on ne peut plus invoquer le sang de Jésus. Et moi, je m'inscris en faux. C'est toi, l'homme de Dieu, qui dit que le sang de Jésus n'est plus utile aujourd'hui. Mais qui te donne cette force, qui te donne ce souffle de vie. Par le sang de Jésus, tu as été sauvé. Par le sang de Jésus, tu as été guéri. Le sang de Jésus t'a donné accès, a ouvert le chemin pour que tu puisses parler à ton Dieu. Et tu trouves le plaisir de dire que le sang de Jésus n'est plus utile aujourd'hui. Comme d'autres le disent, les dîmes et les offrandes, c'était dans l'Ancien Testament. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est plus le temple. Là où je vais vous amener, ou là où le Seigneur va nous amener cet après-midi, parce que cette parole me parle à moi-même aussi. De nos jours là, avant, quand cette scène s'est passée, c'était à Jérusalem. Mais le temple dont Dieu veut se servir aujourd'hui pour son œuvre, c'est ton corps, c'est mon corps. Alléluia. Ce n'est plus le temple physique de Jérusalem, mais c'est ton corps et c'est mon corps. Bien-aimé, le Seigneur nous parle cet après-midi. Le Seigneur te dit cet après-midi que désormais ton corps est son temple, comme le mien aussi.
Jésus, tu ne t'appartiens plus toi-même. Alléluia. Tu ne t'appartiens plus toi-même. Tu appartiens désormais à Jésus-Christ. Et donc, tu ne fais plus ce que ton cœur te dit de faire. Alléluia. Tu te laisses désormais conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. On ne peut pas dire je suis un chrétien, je suis un disciple et faire le contraire de ce que le maître nous dit de faire. Il n'y a pas de logique. Alléluia. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ne fais pas ce que ton cœur te dit de faire. Abandonne-toi entre les mains de Jésus et laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Et soumets-toi à la volonté de Dieu surtout. C'est un point très capital. Tu dois te soumettre à la volonté de Dieu. Soumets-toi à ce que Dieu dit. Tu dois te soumettre. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Un chrétien qui n'est pas obéissant, un chrétien qui est désobéissant, un chrétien vraiment qui n'écoute pas ce que dit la parole de Dieu, un chrétien qui n'écoute pas même son pasteur, dans le fond c'est un chrétien perdu. Alléluia. Ce chrétien-là n'a pas de socle. Alléluia. Ce chrétien-là, il n'a pas de socle. Tu n'écoutes pas ton pasteur. Tu n'écoutes pas lui là par lequel Dieu passe pour t'enseigner, pour te montrer la voie à suivre. Et toi, tu fais ce que ton cœur, tu accomplis les désirs de ton cœur. Bien-aimé, chrétien, est-ce que tu as vraiment choisi de marcher avec le Seigneur? Voici la question qu'il faut se poser. Est-ce que je suis sélectionné à être un enfant de Dieu par rapport à ce que je fais, aux actes que je pose? Le pasteur dit va d'un point A à un point B. Toi tu vas d'un point C à un point Y. Alléluia. Tu n'écoutes pas. Désormais, ton corps ne t'appartient plus. Ton corps est le temple de Dieu. Et donc, là où l'Esprit de Dieu siège, ton corps n'est pas une marchandise. Alléluia. Ton corps n'est pas une marchandise comme le mien. Amen. Ton corps n'est pas une marchandise. Ton corps est désormais le temple du Saint-Esprit. C'est ce que les prêtres avaient oublié et qui a énervé Jésus et qui les a tous chassés, qui a renversé tout ce qui était là. Au lieu de prêcher la parole qui sauve à ceux-là qui étaient là, les veuves, les aveugles, les malades, eux, c'est l'argent qui les intéressait. C'est l'argent qui les intéressait. Comment faire pour faire grossir leur ventre? Alléluia. Comment faire pour se faire de l'argent? Où tu mets la parole de Dieu? Où tu mets les enseignements, bien-aimés? Où tu mets la place de Dieu dans ta vie? Quelle place occupe Dieu dans ta vie? Bien-aimés, est-ce que nous nous rendons compte de ce que nous sommes en train de crucifier encore Jésus une deuxième fois par rapport à nos actes que nous posons? Nous qui nous disons chrétiens, est-ce que nous sommes réellement des chrétiens? Même payer la dîme de la journée, il y a certains chrétiens qui n'arrivent pas à le faire. Payer la dîme de la journée. Alléluia. Payer la dîme de la journée, c'est quoi? C'est dans la méditation. Alléluia. Dans les recherches bibliques. Alléluia.
La dîme de la journée, c'est en glorifiant Dieu, en le louant. Chanter à l'honneur de Dieu. Qui ici paie la dîme de la journée? Toute la semaine. S'il y a des gens qui le font, je rends gloire à Dieu. Mais c'est ce que nous devrions faire. Alléluia. La dîme de la journée. Tu te lèves le matin, tu es sur Facebook de 8h du matin. Vers le soir, c'est le sommeil qui t'allait sur Facebook. Où tu mets la part de Dieu. Tu es dans les commérages. Ah, je suis allé sur Facebook. On dit tel a incité tel. Et tu fais de ça un sujet de causerie. Où est la place de Dieu? Où tu mets Dieu? Où est la place de Dieu dans ta vie? Mon frère, ma soeur. Jésus est réel. Celui qui le suit doit suivre ses ordonnances, ses enseignements. Alléluia. Il y a des gens, pour de l'argent, s'ils n'ont pas l'argent sur eux, même s'il y a un centime qui manque, s'il y a un centime qui manque de leur poche, bien aimé, ils deviennent furieux. On ne peut même plus les contrôler. Des cupides. Alléluia. Ils sont prêts à tuer. Ils sont prêts à aller même se vendre. Aller se prostituer. Alléluia. Pourtant tu dis que tu es chrétien. Tu es chrétienne. Où tu mets la parole de Dieu. Toi, ton corps qui est désormais le temple de Dieu. Où tu mets ce temple-là pour aller te prostituer. Alléluia. Pour de l'argent, pour des biens périssables. Pour des gains bien périssables. Bien aimé. C'est ce que les prêtres là faisaient. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Il ne faudrait pas qu'on se voie la face. Alléluia. On est tellement cupides aujourd'hui. Pour de l'argent, tu n'as même plus le temps de venir prier Dieu. Non, mon travail m'appelle. Non, si je ne travaille pas, ils vont me renvoyer. Tu as toujours des mots à dire pour ne pas venir louer Dieu, pour l'adorer. Bien-aimé, le sou de vie que tu as là, ce n'est pas de ta volonté. Dieu le fait par pure grâce. La reconnaissance, c'est de le mettre au premier plan. Alléluia. Quand tu te lèves les matins, tu cours, tu prends les escaliers 2, 3, pour ne pas rater le bus. Pour de l'argent. D'accord, c'est bien beau. Mais tout ça est périssable. Amassez-vous des trésors dans le ciel et non sur la terre. Toutes ces choses sont périssables, bien aimés. Mais ces prêtres-là, qui connaissaient, parce que moi je dis, ils le faisaient par pure méchanceté. Parce que s'ils étaient vraiment les disciples de Moïse à son temps, ils n'allaient pas commettre de tels actes. Alléluia. Ils savaient la vérité, mais c'est l'argent qui les intéressait. Président, tu vas me faire la lecture ici. Tu vas prendre 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 19. 1 Corinthiens 6, 9. 9 à 10 plutôt, je dis 9 à 10. Je lis la parole au nom de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels,
ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Amen. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été déclarés saints. Mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. 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 On s'assoit, bien aimé. Sois béni, serviteur. Voici ce que Dieu nous dit ici. Ne vous y trompez pas. Ni les idolâtres, les adultères, ni les efféminés, les homosexuels, ni les voleurs, les cupides, les ivrognes, les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. Alléluia. Dieu a fait cette grâce à tes géniteurs, à ton père, à ta maman. Et Dieu t'a fait naître garçon. Alléluia. Dieu t'a fait naître garçon. Et toi, tu trouves juste que Dieu s'est trompé quelque part. Tu n'allais pas être garçon. Donc là, Dieu s'est trompé. Alléluia. Et tu décides d'être femme. Quelle abomination. Alléluia. Amen. La Bible dit que ceux-là, le ciel leur est fermé. Le ciel leur est fermé. Amen. Toi, un homme, tu t'habilles comme femme. Tu mets jupe, tu mets talons, tu mets rouge à lèvres, tu mets paillat. Tu cherches quoi? Alléluia. Les adultères. Les adultères. Ça devient un jeu pour toi. Chrétien, tu dis que tu es chrétien. Tu dis que tu es chrétienne. Moi, je peux ne pas te voir. C'est tout à fait normal parce que je n'habite pas avec toi. Les péchés que je commets là, c'est entre Dieu et moi. Papa ne peut pas me voir. Aucun de mes frères ne peut me voir. Mais il y a un seul Dieu qui me voit. Et c'est ce... Je devrais avoir peur de ce Dieu-là. Parce que c'est lui qui peut tuer mon âme. C'est lui qui peut me dire, oh Sylvain, c'est vrai que tu avais le micro. Mais cette vie que tu menais sur cette terre-là, je ne t'ai jamais connu. Alléluia. Amen. Va de l'autre côté, du côté gauche. C'est ce Dieu-là que nous devons craindre. Les idolâtres, les ivrognes, tu bois jusqu'à tu ne sais même plus où tu es. Et tu racontes des bêtises maintenant. Tu es chrétien. Là où il y a odeur de vin, là, c'est là qu'on va te trouver. Tu es dans les fêtes païennes. Quand on dit Didier Arafat, ou bien qui là? Ici là. Mais vous vous ramassez comme des fourmis manias. Alléluia. Amen. Vous êtes là-bas, vous dansez. Il y a la sueur qui coule. Les lutteurs coulent à gogo. Ça boit. Le matin, tout le corps fait mal. Le dimanche matin, vous venez à l'église. Non, je suis malade, je ne viens pas à l'église. Bien-aimé, tu te fais du mal toi-même. Tu te fais du mal. Tu ne fais pas du mal à quelqu'un. Détrompez-vous. Les gens qui commettent de tels actes, le ciel leur est fermé. C'est pas moi qui le dis. C'est Jésus qui le dit. C'est la parole de Dieu qui le dit. Dans la journée, si tu n'as pas volé, c'est que tu n'as rien fait. En tout cas, il y a quelque chose qui tu cherches par tous les voies et moyens. Il faut que tu voles d'abord. Et voler quoi? Quelqu'un met son vélo là, bien attaché à toi, tu prends ça et tu vas vendre ça à 5 €. Pourquoi faire? Payer de la drogue. Pour te tuer toi-même. Alléluia. Pourtant tu dis que tu es chrétien. Si c'est le monde qui le fait, je peux comprendre. Mais dans la maison de Dieu, il y a
ces gens de pratique. Quel genre de chrétiens sommes-nous? Tu rentres dans les supermarchés, tu enlèves les étiquettes, tu voles et tu sors. Ça ne sonne pas. Et vraiment. Et puis tu es content. Chrétien, chrétienne. Les temps sont difficiles. Jésus revient bientôt. Où ira ton âme? Où ira ton âme? Où irions-nous quand le Seigneur viendra chercher son épouse? Où irions-nous? Ne faisons pas comme ces prêtres-là. Ne faisons pas comme ces prêtres qui étaient dans la peau de loup. Mais quand on les voyait, ils avaient les trucs sur la tête, avec les boubous qui traînaient partout. On dit, ah, voici des hommes de Dieu. Mais à l'intérieur d'eux, c'était des loups ravisseurs. Parce que la parole de Dieu était mise à côté. Et ils faisaient ce que leur cœur, les désirs de leur cœur, pour se faire de l'argent. Où est la parole de Dieu dans ta vie? Où est la place de Dieu dans ta vie, bien-aimé? Jésus ne pouvait pas l'accepter. Et aucun chrétien, à moins que tu aies une double vie, mais un chrétien digne de ce nom, qui a choisi de suivre le Seigneur, devrait même avoir la haine de toutes ces choses, de tous ces personnages que le Seigneur, que la Bible vient de citer ici. Les homosexuels, les efféminés, les ivrognes, les voleurs, les outrageux et autres. Tu es chrétien et tu te trouves encore dans ce genre de choses. Il faut que tu critiques d'abord dans la journée pour que ton cœur soit à l'aise. Si tu n'as pas encore critiqué, c'est qu'il y a un petit boulon qui est desserré dans ton corps. Il faut que tu critiques d'abord. Chrétien que tu es, où tu mets la parole de Dieu? Où tu mets la parole de Dieu? Le temple dont le Seigneur a besoin, c'est ton corps et c'est mon corps. Alléluia. Désormais, vos corps, c'est-à-dire ton corps est le temple de Dieu. Mon corps est le temple de Dieu. Je fais quoi pour entretenir ce temple? Qu'est-ce que je fais pour entretenir ce temple? Qu'est-ce que je fais pour que l'Esprit de Dieu soit toujours vivant dans ce temple? Quels sont les actes que je pose pour que je puisse trouver grâce aux yeux de mon Créateur? Bien-aimé, Dieu te pose la question, comme Dieu me la pose cet après-midi. Est-ce que nous sommes agréables? Quand toi-même tu regardes ta vie chrétienne, quand tu dis que tu es chrétien, et que tu regardes ta vie chrétienne, tu es vraiment rassuré que tu es juste au devant de Dieu? La question t'est posée et la question m'est posée. Quel acte que nous posons quand nous nous retrouvons seuls dans un petit coin où il n'y a pas un frère qui va me voir? Je fais quoi? Dans les supermarchés, dans les bus, le mal-parlage, tu parles mal. Moi là, on ne me marche pas dessus. Où tu m'as parlé à cela, je m'arrête et puis je te dis, ben là, ça va t'amener où? Chrétien, ouvre les yeux. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu a fait de toi un chrétien. Cette grâce que beaucoup n'ont pas eue. Nombreux de ta génération n'ont pas eu cette grâce-là. Ils en ont entendu parler du Seigneur, mais ils se sont donnés à des choses. Et malheureusement, ils ne sont plus de ce monde. Toi et moi, Dieu nous fait cette grâce de vivre encore et d'attendre l'évangile qui est prêché à chaque jour, à chaque moment. Moi, je pense que le chrétien, quand il va sur Facebook, c'est pour évangéliser. On peut prendre le Facebook, l'internet pour évangéliser, mais on va pour des commérages, des trucs inutiles qui ne vont rien nous apporter et qui nous tirent vers le bas. Si tel était ton cas, la Bible, Jésus te demande ce soir de revoir ta position. Revois ta position, bien-aimé. Ne sois pas comme ces prêtres-là. Parce que ici, là, on est tous enseignés ici. Hein? On est tous enseignés ici. Nous sommes passés par là. Nous, à qui papa a consacré pour la première fois ici dans cette église. On est tous enseignés. Et même ceux-là que papa enseigne maintenant.
En tout cas, celui qui veut se faire enseigner, qu'il se fasse enseigner. Si tu veux te faire enseigner, fais-toi enseigner. Alléluia. Donc on est tous enseignés ici. Donc nous connaissons la nécessité de la vie spirituelle. Chacun ne dira, personne ne dira ici que je n'avais pas entendu parler du Seigneur. Parce que nous avons un berger ici qui nous enseigne. Même tant que tu ne comprends pas, il est prêt pour toi, il est prêt pour nous. Bien-aimé, revois ta vie chrétienne. Quand tu ouvres, ou bien, oui, quand tu allumes ta télévision et que tu vois les choses qui se passent, Christ n'est plus loin. Christ revient bientôt. Où ira ton âme? Amen. Alléluia. Ne te fais pas engloutir par le plaisir de ce monde. Ne te fais pas engloutir par les choses périssables de ce monde. Donne-toi réellement à Jésus. Amen. Consacre ta vie à Jésus. Amen. Sois un chrétien pieux, une chrétienne pieuse. Alléluia. Amen. Il y a des fois quand je regarde certaines situations, ça fait mal au cœur. Mais chacun a sa façon de vivre sa vie chrétienne. Chacun de nous a sa façon de vivre sa vie chrétienne. Tu crois ton frère, que tu appelles ton frère en ville. Mais tu le vois dans des situations vraiment qui ne n'ont pas Dieu. Alléluia. Pourtant, il dit qu'il est chrétien. À cause de l'argent, tu vas te vendre. Tu vas livrer ton corps. Ton corps n'est pas un champ où chacun doit venir s'aimer son maïs, son riz, son manioc. Non. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Le temple du Dieu vivant. Le Dieu d'Israël. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Entretiens ton corps. Et fais revivre le Saint-Esprit que Dieu a mis en toi. Parce que quand tu dors, tu ne brilles plus. C'est le sommeil spirituel. C'est la paresse qui prend le dessus. Et là où le diable veut t'amener, c'est dans le sommeil profond. Où ta tête va cogner le mur. Mais avant que tu ne reviennes là, il est déjà trop tard. Bien-aimé, donne ta vie à Dieu. Je sais que tu as donné ta vie à Dieu. Mais il faut perfectionner cette vie-là. C'est dans la parole. C'est dans la parole. Dans la méditation. Dans la prière. Un chrétien qui ne lit pas sa Bible doit revoir sa vie chrétienne. Parce que c'est au travers de la parole que Dieu nous parle. C'est au travers de la Bible que Dieu nous instruit. C'est au travers de la Bible que Dieu devient ton protecteur. Si tu n'as plus cette parole en toi et que tu vis la vie, parce qu'il faut vivre, bien aimé, il faut revoir ta position. Alléluia. Bien-aimé, tu vas dire à ton voisin, à ta voisine, si tu es une fille, si tu es une femme, dis à ton voisin, je suis la propriété du Saint-Esprit, du Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis la maison de Dieu. Je suis la propriété du Saint-Esprit. Alléluia. Ça se dit, on est bien content. Mais est-ce que tu es vraiment sûr de ce que tu annonces ce soir? Là est un gros point d'interrogation où chacun devrait répondre. Je suis chrétien. Je suis la propriété. Je suis la maison du Saint-Esprit. Mais est-ce que cette maison-là, elle est bien entretenue? Est-ce que ce corps, ce temple est bien entretenu? Là, c'est une question à laquelle chacun de nous doit répondre. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce soir, cet après-midi, Jésus veut te dire, et Jésus veut me dire, que sans la prière, sans l'entretien de ton corps, qui est le
temple du Saint-Esprit. Sans la beauté de ton corps, dans la prière, dans la méditation, cherchez la face de Dieu. Si tu n'es pas dans ce cas-là, Jésus t'appelle ce soir, cet après-midi, de revoir ta vie. De revoir ta vie. Parce que nous voyons les signes. Nous voyons les signes. Les tremblements de terre. Nous avons vu ce qui s'est passé à Los Angeles. Alléluia. On ne sait pas où le feu a déclenché. Mais c'est vraiment, mais c'est des images qui font peur. Ça nous montre que Christ n'est plus loin. Ne joue pas avec ta vie chrétienne. Ne sois pas comme ces prêtres-là qui étaient au temple à Jérusalem et qui faisaient les désirs, qui accomplissaient les désirs de leur cœur. Demande à Dieu, Seigneur, révèle-moi. Alléluia. Révèle-moi mon état d'âme. Voilà ce que le chrétien doit faire. Seigneur, révèle-moi mon état d'âme. Est-ce que je suis réellement dans ton plan? Est-ce que je suis réellement ce que je pense être? Bien-aimé, et Dieu va te révéler. Dieu va te montrer ta vie. Et Dieu va te montrer la voie à suivre. Et Dieu va te dire, mon fils, ma fille, fais ceci et fais cela. Et désormais, mes yeux seront sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Le chien vit, il passe son chemin. L'escargot vit, il passe son chemin. Alléluia. Amen. Si tu es chrétien, que tu n'as pas une vie rangée, tu es comme l'un de ces animaux que je vais te citer. Parce que tu vis parce qu'il faut vivre. Amen. Alléluia. Amen. Tu vis parce qu'il faut vivre. Si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, tu vis parce qu'il faut vivre. Et je le dis. Et Christ me le dit ce soir. Et Christ le dit. Revoyons nos vies chrétiennes. Alléluia. Bien-aimé, Christ a parlé ce soir. Désormais, je suis sûr et certain que tu vas changer de trajectoire. Je suis sûr et certain que tu vas revoir ta vie chrétienne. Ta vie chrétienne ne sera plus la même. Parce que Christ a parlé. Au travers de sa parole. Au travers de sa parole. Parce qu'il est sa parole. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ. Moi, Jésus-Christ. Il est Seigneur. Gloire, gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Il est Seigneur. Le temple est où?
C'est ton corps. Alléluia. Amen. C'est ton cœur. Amen. Amen. C'était une image. Et Jésus qui est esprit ne peut pas siéger dans un corps qui est sale. Amen. Amen. Si dans ton corps, il y a le mensonge, il y a les infidélités, il y a le roubladise, l'esprit ne peut pas y siéger. Amen. Amen. Le fouet qui nettoie le corps, c'est la parole. La Bible dit, il a fait un fouet. C'est la parole. Alléluia. Amen. Si tu ne balais pas ta maison avec l'aide de Dieu, Jésus ne siégera pas dans ton corps. Amen. En tout cas, on a été bénis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.